Bonjour, je suis Sylvain Carufel, fondateur de La Solution est en vous et du programme Ma vie en main. Bienvenue et merci de votre inscription. Je viens juste de vous envoyer un message à l'adresse email que vous nous avez laissée. Pour vous assurer de recevoir toutes les vidéos et les cadeaux qu'on vous a préparés pour les prochains jours, assurez-vous d'ajouter notre adresse email à votre liste d'expéditeurs autorisés. Alors, dans cette super vidéo, vous aurez la chance de recevoir gratuitement la deuxième édition du best-seller « Tout le monde mérite d'être riche » de l'expert en finances personnelles Olivier Seban. Un livre traduit dans 6 langues, vendu dans 20 pays et d'une valeur de près de 20 €. Olivier vous révélera aussi dans un coaching vidéo ce que personne ne nous a appris à l'école, mais qui fera toute la différence dans la gestion de vos finances. Ensuite, toujours gratuitement, vous recevrez la méthode Apprendre à apprendre, offerte par nul autre que Jean-Jacques Crèvecoeur, ce formateur professionnel mondialement reconnu qui a bien compris, lui, qu'il ne sert à rien de dépenser tout son temps et son argent dans des livres, des ateliers et des formations pour ne retenir au final qu'une infime partie de ce qui nous a été transmis. Jean-Jacques vous enseignera donc comment apprendre à apprendre afin d'éviter de perdre jusqu'à 90% de ce que vous apprenez lors de vos formations en salle ou en ligne et afin d'obtenir des changements durables et observables dans votre vie. Croyez-moi, cet atelier à lui seul peut vous faire sauver énormément de temps et d'argent. C'est à ne pas manquer. Et pour terminer cette première vidéo, le coach et conférencier Richard Aubé, auteur d'un best-seller en psychologie, vous partagera 3 outils indispensables pour faire de votre vie une expérience riche et épanouissante basée sur votre potentiel unique. Vous verrez, Richard est avant tout un homme de cœur qui est très apprécié des centaines de membres actifs du programme Ma vie en main. Dans quelques jours, je vais vous faire une offre très avantageuse. Mais d'ici là, peu importe que vous choisissiez ou non de joindre le programme Ma vie en main, je vous invite déjà à profiter gratuitement de tout le contenu de très grande valeur que nos experts vous ont préparé. Et ça commence maintenant. Alors allez vous chercher un cahier de notes et un bon stylo parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes a le potentiel de transformer votre vie. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Olivier Seban. Bon, peut-être que certains d'entre vous me connaissent parce que j'ai écrit un best-seller qui s'appelle « Tout le monde mérite d'être riche », qui a été traduit en 6 langues, qui est vendu dans plus de 20 pays et qui parle essentiellement d'argent, c'est-à-dire pas d'argent pour devenir ultra riche, mais j'irais d'abord pour apprendre à utiliser son argent. Parce que le principal problème, c'est que nous n'apprenons strictement rien à l'école à propos de notre argent. Donc Sylvain m'a demandé de participer à ce programme en tant qu'expert en matière de finances personnelles et il m'a demandé aussi de vous citer quelques points essentiels que vous pouvez effectuer pour améliorer votre vie aussi bien dans votre entourage, enfin pas votre entourage mais la manière dont vous allez comment améliorer les choses pour mieux évoluer dans votre vie et par rapport à votre argent. Alors une des premières choses que je conseille à tout le monde, c'est apprenez. Il faut que vous appreniez. La différence entre les riches et les pauvres, alors je ne dis pas qu'il n'y a que des riches et que des pauvres, mais la différence essentielle entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont moins, c'est que les riches en savent beaucoup plus sur l'argent. Donc si vous voulez mieux utiliser cet outil, parce que l'argent est un outil, apprenez à l'utiliser. Plus vous en saurez, plus vous saurez l'utiliser et plus vous pourrez mettre votre argent à votre service. Et à la différence, je dirais, des gens qui ont moins d'argent, eh bien, eux ne travaillent pas, enfin, c'est pas leur argent qui travaille pour eux, mais ils travaillent pour l'argent. Et si vous êtes obligé de travailler pour avoir de l'argent, bah, il est clair que vous ne pouvez pas profiter pleinement de votre vie. Le deuxième point important, c'est qu'il faut que vous croyiez en vous. Alors, quand vous dites, puisqu'on va rester dans le thème de l'argent, quand vous dites aux gens qu'ils peuvent devenir riches, encore faut-il savoir ce que ça veut dire devenir riche, on va en parler un peu après. Quand vous dites aux gens par exemple qu'ils peuvent gagner plus d'argent, qu'ils peuvent avoir plus de choses dans leur vie, ben, il y a beaucoup de gens qui ne vous croient pas, qui ne vous croient pas. Et pourtant, moi je vais prendre mon cas, j'ai démarré de zéro, je suis né à Paris, je suis dans une famille modeste, juste pour vous situer les choses, c'est l'image que j'utilise régulièrement. Je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants et nous vivions jusqu'à l'âge de 20 ans, en tout cas pour moi, dans la même chambre que mon frère et ma sœur. Donc vous voyez,
nous ne roulions pas sur l'or. Bon, nous n'avons jamais manqué de rien, nos parents nous ont toujours donné à manger, j'étais pas obligé d'aller dans la rue pour mendier, mais bref, j'ai démarré de zéro. Et pourtant, à 32 ans, j'étais millionnaire. Alors pourquoi? Parce que j'ai monté des entreprises, que j'ai revendues, bon, mes affaires ont bien marché. Mais ce qui est très important, et très jeune, dès l'âge de 20 ans, je me suis dit, si lui il peut le faire, moi je peux le faire. Et il faut que vous pensiez la même chose. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas en vous, vous ne pourrez pas faire les choses. Si vous croyez en vous, vous avancerez beaucoup plus vite et vous avancerez tout court. Parce que si vous dites « oui, mais lui, il est meilleur que moi », déjà, vous vous mettez en recul et vous vous donnez pratiquement une excuse pour ne pas faire les choses. Alors, la question, enfin, pas la question, l'objectif, c'est pas de devenir milliardaire. Je veux dire, les milliardaires aujourd'hui, je crois qu'il y en a à peu près 1 millier sur la planète. C'est pas le but du jeu, les super riches ne sont que des gens qui ont gagné au loto, ni plus ni moins. Alors ça veut pas dire qu'ils ont gagné leur argent au loto, ils ont monté des entreprises, ils ont prospéré, mais il faut pas prendre ce cas de figure. Regardez dans votre entourage les gens qui ont un peu plus de choses, même sans être millionnaires, qui vivent mieux, et ça doit être des modèles pour vous. Et dites-vous bien une chose, c'est que si lui, il peut le faire, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Non, c'est même pas pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire. Ça veut dire que si lui, il sait faire les choses, il a plus de choses que moi, vous pouvez avoir autant. Alors, comment on fait pour avoir autant? Et ça, je dirais, c'est le 3e principe. Eh bien, il faut copier. Copier les modèles gagnants. Je veux dire, si vous utilisez des modèles perdants, vous n'aurez jamais de résultats gagnants. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Puisqu'on parle d'argent, regardez, on va prendre un exemple. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas un seul centime sur leur compte en fin de mois ou en fin d'année parce qu'ils dépensent tout leur argent. Ok? Ils n'ont pas la bonne stratégie. Alors, si vous voulez avoir un peu d'argent sur votre compte, vous voyez, c'est très simple. Bon, moi, c'est ce que j'appelle se payer en premier. Vous prenez une partie de votre salaire chaque mois et vous le déposez sur votre compte en banque. Alors, vous ne le faites pas en fin de mois si vous reste éventuellement un peu d'argent. Vous le faites le 1er du mois. C'est-à-dire, vous dites à votre banquier, vous me virez 10% de mon salaire sur un compte d'épargne et vous allez voir que vous allez avoir plus d'argent. Alors, certes, vous allez avoir un budget moindre pour vivre. Il va falloir peut-être repenser à vos dépenses, à la manière dont vous dépensez votre argent. Mais vous allez voir que très souvent, il suffit juste de revoir les choses, la manière dont on fait les choses, et pour avoir plus de choses. Et puis votre argent sera toujours là. Hein. Si vous pensez que ça ne sert à rien de mettre de l'argent de côté, vous verrez que, enfin, vous ne le verrez pas, mais votre argent il sera toujours sur votre compte en banque et vous pourrez toujours l'utiliser. Même si c'est une très mauvaise chose, en tout cas si vous l'utilisez pour le dépenser. Il vaudra mieux utiliser cet argent je dirais pour faire de l'investissement, que ce soit dans l'immobilier, la bourse ou n'importe quoi, ou de votre formation, parce que je vous ai dit tout à l'heure, apprenez, vous êtes obligé d'apprendre les choses, vous ne pourrez jamais faire quelque chose que vous ne savez pas faire, et si vous apprenez à gagner de l'argent, on va rester dans le domaine de l'argent, peut-être qu'il y en a que ça dérange, si vous apprenez à gagner de l'argent, vous gagnerez de l'argent. Si vous ne savez pas comment on gagne de l'argent, vous ne pourrez pas en gagner. Donc copiez les stratégies gagnantes, allez voir des gens qui ont plus de choses, qui ont mieux réussi. Mais vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Hein. Dans votre entourage, je suis certain, dans votre famille ou des amis proches, il y en a qui ont réussi plus que les autres. Moi j'ai toujours été très étonné dans ma vie, bon, vous savez j'ai 53 ans aujourd'hui, j'ai très peu de gens qui m'ont demandé « Olivier, mais comment tu fais? Comment tu as fait ?» Les seuls qui m'ont demandé ça, c'est mes enfants. C'est étonnant. Bon, alors je leur ai expliqué et bon, aujourd'hui, moi j'ai 2 filles qui ont 23 et 25 ans. Je peux vous assurer qu'elles ont plus d'argent sur leur compte que des gens qui travaillent depuis 20 ans ou 30 ans. Donc, copiez les schémas gagnants, copiez les stratégies gagnantes et n'écoutez pas ceux qui vous disent ce n'est pas possible. Croyez en vous. Donc, ça amène aussi au 4e principe, hein, c'est que il faut bouger votre cul. Okay. Il faut bouger votre derrière. Je veux dire, les choses ne vont pas se faire toutes seules. C'est la qualité des choses que vous allez faire qui va amener un certain résultat. Si vous faites des choses qui n'amènent pas de résultat, vous n'aurez rien. Si vous faites des choses qui amènent un bon résultat, vous aurez de bons résultats. Je sais, ça vous semble évident, mais il y a tellement de gens,
il y a une phrase que j'aime beaucoup, je vais résumer ce principe autrement. C'est pas parce que vous savez faire ce que vous allez le faire. Et il y a plein de personnes, voilà, vous nous regardez, vous me regardez aujourd'hui, certains qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent que s'ils font certaines choses, ils atteindront tel résultat. Mais c'est pas parce que vous le savez que vous le faites. Vous savez que si vous mettez de l'argent de côté, vous aurez obligatoirement de l'épargne. Et si vous ne le faites pas, vous n'en aurez pas. Mais c'est pas parce que vous le savez, encore une fois, que vous allez le faire. L'action est le dénominateur commun de tous ceux qui réussissent. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Donc faites les choses. La question que vous devez vous poser, à la limite, si vous ne voulez pas le faire pour vous, si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Faites-le au moins pour ceux que vous aimez. Faites-le pour vos enfants. Et n'importe comment, lorsque vous allez faire les choses pour eux, vous allez les faire pour vous obligatoirement. Et surtout, vous allez donner un modèle gagnant. Et ça, c'est probablement le plus important. Plutôt que de donner, je dirais, à ces enfants, il vaut mieux leur apprendre à gagner par eux-mêmes. Parce qu'un jour, et ça c'est notre... on est tous concernés, nous ne serons plus là et il faudra bien qu'ils se débrouillent tout seuls. Alors bien sûr, le plus tard possible, pas aussi bien pour vous que pour moi, mais c'est une réalité. Le cinquième point, qui est bien sûr un des plus importants également, c'est qu'il faut que vous déterminiez votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez pour vous dans votre vie? On a parlé juste avant de stratégie gagnante. Vous ne pourrez pas appliquer de stratégie si vous n'avez pas d'objectif. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous ne pourrez pas utiliser et mettre les bonnes stratégies en place. J'ai pris le cas très simple de dire ok, je veux un peu plus d'argent sur mon compte en banque. Si vous voulez un peu plus d'argent sur votre compte en banque, la stratégie elle est très simple. Dépensez un peu moins, réfléchissez à vos dépenses. Parce que très souvent, c'est pas parce que vous dépensez moins que vous avez moins de choses. C'est juste une manière d'appréhender les choses et une manière de faire les choses. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de mettre de l'argent de côté. Et vous devez penser à vous avant de penser aux autres. Se payer en premier, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est penser à soi. Il y a un argument que je reprends régulièrement. Si vous passez votre temps à donner votre argent aux autres, si vous pensez d'abord à payer les autres, c'est-à-dire que ce soit vos factures ou je ne sais quoi, eh bien, le jour où vous aurez des difficultés, est-ce que les gens à qui vous avez donné votre argent, ils vont vous le rendre? Enfin, vous connaissez la réponse. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut que vous déterminiez votre objectif pour mettre en place les stratégies qui vous permettront d'atteindre cet objectif. Alors, c'est pas obligatoirement une histoire d'argent. C'est pas ok, si vous voulez devenir riche, apprenez à devenir riche. Ah, ça fait vulgaire peut-être comme mot, il veut nous faire rêver. Non, c'est pas vrai. Vous devenez riche aujourd'hui si vous savez investir dans l'immobilier. Si vous ne savez pas investir dans l'immobilier, vous ne pouvez pas devenir riche, donc vous n'atteindrez jamais votre objectif. Donc faites-le, je veux dire, comme j'ai dit avant, apprenez, mais surtout déterminez votre objectif. Si votre objectif c'est d'avoir plus de liberté, regardez, apprenez à gagner plus dans un temps plus réduit. Ça vous permettra d'utiliser moins de temps pour gagner ce dont vous avez besoin pour vivre, et le temps que vous libérez, vous l'utiliserez pour faire ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez faire de la peinture, vous voulez faire... je sais pas, faire du sport, si vous voulez être plus heureux, de libérer du temps, le temps que vous allez libérer, utilisez-le pour passer du temps avec les gens que vous aimez et vous serez plus heureux. Si vous voulez gagner plus d'argent, utilisez le temps que vous avez libéré pour gagner plus d'argent. Voilà, déterminer votre objectif, c'est fondamental. Je vais rajouter quand même un sixième principe que j'aime bien, qui est assez provocateur, c'est ne faites jamais comme tout le monde. Dans ma vie, j'ai jamais fait comme tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. On va reprendre le cas des riches et des pauvres. Sur la planète, vous le savez, même dans le pays où vous vivez, il y a plus de riches, il y a plus de pauvres que de riches. Encore une fois, j'ai pas dit que tout le monde était pauvre, mais il y a plus de personnes qui ont moins d'argent que de personnes qui ont beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous copiez la majorité, ce que font la majorité des gens qui n'ont pas d'argent, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, si vous copiez les stratégies qu'utilisent les pauvres pour gérer leur argent, vous aurez, excusez-moi, ça va peut-être froisser certains d'entre vous, vous allez avoir des résultats de pauvres. Mais si vous dupliquez, copiez, on en a parlé juste avant, les stratégies qu'utilisent les riches, eh bien, vous avez plus de chances d'avoir beaucoup plus de résultats. Et fondamentalement, c'est pas très difficile. Apprendre à investir dans l'immobilier, vous pouvez le faire à plein de niveaux. Dire oui, l'immobilier est cher, moi je ne peux pas acheter un appartement. Non, mais qu'est-ce qui vous empêche d'acheter un parking?
un premier, ça coûte pas très cher, vous allez le mettre en location, vous pourrez en racheter un deuxième très facilement parce que les produits ne sont pas très chers. Et moi je connais des personnes qui n'ont pas d'appartement, qui n'ont pas investi dans l'immobilier en achetant des appartements, mais je connais quelqu'un à qui je pense qui a 700 parkings. 700 parkings, croyez-moi, ça fait beaucoup d'argent, ça fait de la richesse. Donc copiez, ne faites pas comme tout le monde. Surtout quand vous essayez de copier les gens qui n'ont pas de résultats, parce que vous n'aurez pas de résultats vous-même, pour vous-même. Donc copiez ceux qui ont des résultats et vous ferez beaucoup plus de choses dans votre vie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez quelques principes, je vous assure qu'ils sont fondamentaux. Utilisez-les, vous voyez, ils sont très simples. Apprenez, copiez sur les autres, utilisez les bonnes stratégies, déterminez votre objectif, faites attention à votre argent. Fondamentalement, il n'y a rien de fantastique, mais la différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais qui ne le font pas. Voilà, donc c'était Olivier Seban, et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour, je suis Jean-Jacques Crèvecoeur, auteur, formateur et conférencier international depuis 1989. Je suis le fondateur aussi de l'Académie de la vie en mouvement. Au tout début de ma carrière, donc en 1989, quand je suis devenu officiellement formateur professionnel, mes participants, mes clients étaient extrêmement satisfaits quand ils sortaient de mes séminaires. Ils me disaient « Jean-Jacques, on va venir te revoir pour traiter et pour apprendre d'autres sujets avec toi ». Ce qu'ils faisaient d'ailleurs, 2-3 mois plus tard, je les voyais se réinscrire pour d'autres séminaires sur les jeux de pouvoir, sur la communication, sur la gestion de leur projet de vie, etc. Et c'est là que j'ai commencé à déprimer, c'est là que j'ai commencé à contacter beaucoup de frustration parce que ces personnes revenaient très enthousiastes en disant « Écoute Jean-Jacques, si on revient à ton séminaire, c'est parce que tu es un pédagogue hors pair, tu es vraiment tellement clair, tu es tellement concret dans tes enseignements, c'est génial, etc. » Et puis quand je vérifiais dans les premières heures du séminaire ce qu'ils avaient fait de ce qu'ils avaient appris avec moi la fois précédente, eh bien je me rendais compte qu'ils n'en avaient rien fait, que rien n'avait changé dans leur vie. Il n'y avait eu aucun changement durable, aucun changement observable dans leur vie. Et pourtant, ils revenaient avec toujours le même enthousiasme. Et c'est en 91 que j'ai commencé à faire des recherches, que j'ai commencé à interviewer des responsables de formation en entreprise, que j'ai lu la littérature et je suis tombé sur une étude faite par l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, et cette étude mesurait ce qui se passait pour des personnes ayant suivi un séminaire comportemental. Alors, je vous résume l'étude en quelques secondes. Dans cette étude, il mesurait le nombre de nouveaux comportements appris entre le début et la fin du séminaire. Donc, entre le début et la fin du séminaire. Et ce qu'ils observaient, c'était la chose suivante. Donc, admettons que entre le début et la fin du séminaire, les personnes, les participants avaient appris 100% de nouveaux comportements. D'accord ? Donc, on prend comme hypothèse que tous les comportements qui ont été appris, ça représente 100%. Et puis, ils ont mesuré, après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, etc., ce qui restait dans les habitudes comportementales des participants qui avaient participé à ces séminaires. Et la courbe qu'ils ont mesurée, je dirais, ce qui en est ressorti de cette étude, c'est ceci. C'est-à-dire qu'après 3 semaines seulement, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, après 3 semaines seulement, 90% de ce qui avait été appris était perdu définitivement. Alors quand on m'a proposé de faire partie du programme de formation Ma vie en main, j'ai accepté tout de suite, mais j'ai proposé de jouer un rôle particulier dans ce programme de formation dans lequel vont intervenir 8 autres personnes, 8 autres experts qui vont vous apprendre à prendre votre vie en main au niveau des finances, au niveau de votre santé, au niveau de votre alimentation, au niveau de la confiance en vous, au niveau de l'estime de vous, etc., etc. J'en oublie. Et j'ai proposé aux organisateurs de ce programme
de jouer le rôle de méta-expert. Non pas que je suis au-dessus des autres experts, mais moi je ne vais pas vous apporter un contenu particulier pour vous apprendre à prendre votre vie en main, mais plutôt je vais vous offrir 7 stratégies pour que la formation que vous allez suivre avec mes collègues experts, eh bien pour que cette formation génère des changements durables et observables. C'est-à-dire que ma mission, dans le cadre de ce programme, ça va être de vous apprendre à apprendre, ça va être de vous apprendre à vous entraîner, ça va être de vous apprendre à bien vous former, de telle sorte que tout ce que vous allez entendre de mes collègues, vous allez pouvoir le mettre en application dans votre vie et ça va faire en sorte que l'argent que vous allez investir dans ce programme, eh bien, ce sera pour une fois un argent qui sera bien investi. Ce ne sera pas une dépense, mais ce sera un investissement avec un véritable retour sur investissement. D'ailleurs, dans toutes les formations que j'offre actuellement, y compris les formations que j'offre sur Internet dans le cadre de l'Académie de la vie en mouvement, eh bien, ces formations commencent par un programme beaucoup plus intensif, évidemment, un programme où je passe énormément de temps à apprendre aux participants à apprendre. J'apprends à mes étudiants à apprendre avant d'aborder le contenu même de l'Académie de la vie en mouvement. Parce que pour moi, si on n'apprend pas à apprendre, eh bien, je dirais, à la limite, il vaut mieux ne même pas s'inscrire à une formation parce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors, je vais quand même déjà vous donner un petit aperçu de ce que je vais vous proposer dans ce programme Ma vie en main. Et ce petit aperçu, je vais le résumer sous forme d'un acronyme qui est SCRA. Parce que pour prétendre que l'on sait quelque chose, qu'on a un savoir-faire, que l'on a un savoir-être à la suite d'un séminaire de formation, donc ça c'est le S de savoir, savoir-faire, savoir-être. Eh bien pour pouvoir prétendre qu'on sait, la première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir véritablement comprendre. Ça c'est le C de SCRA. Il va falloir comprendre, c'est-à-dire adopter une attitude face à l'apprentissage qui est loin de « ouais, je sais déjà ce qu'il raconte » ou il y a toute une série de choses que je voudrais vous apprendre pour que vous soyez capable de dire « oui, j'ai compris, je suis sûr d'avoir compris ». C'est pas « je pense avoir compris », je suis sûr d'avoir compris. Et je vais vous donner tout de suite un truc d'ailleurs. Une très bonne façon de vérifier si vous avez compris un enseignement que vous venez de suivre. Et vous pourriez faire cet exercice d'ailleurs avec cette petite vidéo que je suis en train de faire. Eh bien, c'est de l'enseigner à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être un de vos enfants, ça peut être un collègue de travail, peu importe, votre voisin, votre voisine, votre mère, hein, et réexpliquez-lui ce que vous venez d'entendre dans une vidéo de formation. Eh bien, vous allez vous rendre compte que si vous n'êtes pas capable de donner des explications claires, c'est que probablement vous n'avez pas vous-même compris. Dans ce sens-là, eh bien, il faudra aller revoir la vidéo et il va falloir peut-être prendre des notes. Ça, c'est aussi une des choses que je vous enseignerai dans les 7 stratégies. C'est comment prendre des notes de telle sorte que vous soyez sûr de comprendre ce qui vous est enseigné par mes différents collègues et par moi-même, évidemment, mais moi, c'est au niveau d'un méta-apprentissage, d'un méta-enseignement. Donc, pour pouvoir prétendre que l'on sait, il faut d'abord comprendre et vérifier que l'on a bien compris. D'accord ? Deuxième chose qu'il faut faire, c'est retenir. C'est le R de SCRA. Alors, ça c'est un phénomène aussi extrêmement curieux, c'est que beaucoup d'entre vous, quand vous suivez un séminaire de formation, vous croyez que parce que vous avez fait des prises de conscience très fortes, que ça va rester gravé dans votre esprit pendant des mois, pendant des années, pendant des siècles et des siècles. Amen. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Très curieusement, les choses qui font partie même des plus grosses prises de conscience que vous ayez faites, vous allez
les oublier en premier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que notre inconscient, et je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, notre inconscient a une peur panique du changement. Et comme il a une peur panique du changement, les choses qui sont les plus nouvelles, les choses les plus nouvelles qui arrivent à notre conscience, eh bien ce sont les premières choses que notre inconscient va effacer de notre mémoire, de telle sorte qu'il n'y ait pas trop de changements, de telle sorte qu'il ait la garantie en fait, qu'il n'y ait pas trop de changements qui arrivent dans notre vie. Donc au niveau de la rétention, au niveau de retenir, là aussi il y a des stratégies à mettre en place. Vous savez, pour changer quelque chose dans notre vie, ça ne se fait pas la fleur au fusil, ça ne se fait pas en disant un matin « Oh, ben, j'ai l'intention de changer ». Vous savez, ça, ce sont les résolutions du 1er janvier. Le 1er janvier, on est tous pleins de bonnes intentions et on se dit « Yes !» Cette année, je vais faire ceci. Et habituellement, une fois qu'on a dessoulé le 3, 4, 5 janvier, eh bien, les résolutions, on n'en parle déjà même plus jusqu'au 1er janvier de l'année suivante. Parce qu'effectivement, changer quelque chose de durable et observable dans notre vie, ça demande une stratégie de compréhension, une stratégie de rétention, une stratégie de mémorisation. Bien. Parce qu'effectivement, si vous oubliez ce que vous avez appris, comment voulez-vous l'appliquer? Et ça, c'est la dernière clé que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est la mise en application. Lorsque vous lisez un livre de développement personnel, lorsque vous suivez une conférence, lorsque vous suivez un séminaire, avez-vous une stratégie de mise en application de ce que vous avez entendu ou de ce que vous avez lu? La plupart des personnes que j'interroge sur ce point me répondent par la négative, en disant « j'avais compris, donc je pensais que le jour où j'en aurais besoin, eh bien, le bon comportement allait revenir comme par enchantement. » Ça, c'est moi qui rajoute. Parce qu'effectivement, si vous ne posez pas des actes concrets dans la réalité, dans le principe de réalité, eh bien, vous ne pourrez pas prétendre que vous savez quelque chose, que vous avez un savoir-faire, que vous avez un savoir-être. Vous ne pourrez pas prétendre qu'il y a des changements durables, mais surtout observables dans votre vie. Vous ne pourrez pas prétendre tout cela. Vous aurez juste un vague souvenir de ce que vous avez entendu ou de ce que vous avez lu dans un livre. Est-ce que c'est pour cela que vous dépensez de l'argent? Est-ce que c'est vraiment vous respecter et respecter cet argent que vous avez durement gagné que de prendre les choses tellement à la légère ou avec tellement d'inconscience? Donc pour résumer, pour que les 90% de pertes après 3 semaines se réduisent peut-être à 50% ou à 20% de pertes ou à 10% de pertes, vous allez devoir mettre en place une stratégie pour être sûr que vous comprenez, que vous retenez et que vous appliquez. Voilà, donc c'était Jean-Jacques Crèvecoeur. J'espère vous avoir déjà stimulé au niveau d'une attitude à adopter quoi que vous fassiez, c'est-à-dire que vous suiviez ou non le programme Ma vie en main. Vous pourriez déjà faire cela avec tous les séminaires de formation que vous avez suivis. Vous pourriez déjà faire ça avec tous les livres que vous avez suivis. Rien que pour cela, vous avez déjà pas mal de travail à mettre en œuvre pour tester votre compréhension, tester votre mémorisation et tester votre mise en application. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve très très bientôt pour d'autres conseils. Bonjour tout le monde, ici Richard Aubé et bienvenue au lancement du programme Ma vie en main. Alors, je suis agent de changement. Ce que ça fait dans la vie, c'est simple, autant à travers mes conférences, mes formations, mon coaching et bien sûr le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Sortez de vos pantoufles en béton », qui essentiellement a changé la vie de beaucoup de gens, non seulement au Québec, mais maintenant en Europe, en France, en Suisse et en Belgique. Eh bien, j'ai l'immense privilège d'être un des coachs qui va faire partie du programme Ma vie en main. Et ce que je veux faire pour vous aujourd'hui, c'est de vous gâter, c'est de vous donner 3 trucs tout simples pour être en mesure de justement faire une différence dans votre vie et par conséquent, de prendre ma vie en main. Alors, premier outil dont vous aurez besoin, c'est d'avoir les bonnes compétences. Et d'avoir les bonnes compétences, c'est du savoir-faire et essentiellement, c'est d'être en mesure d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir poser les bons gestes au bon moment. Et ces compétences-là, eh bien, vous pouvez aller les chercher à travers un programme comme Ma vie en main,
à travers des lectures, à travers des audios, des vidéos, des gens que j'appelle des sages, des gens qui vont être en mesure de vous transmettre des connaissances qui vont vous permettre justement d'enlever les nuages dans ce monde où la performance prédomine et parfois où on y perd un peu son latin. Alors, après avoir été chercher ces bonnes compétences, deuxième morceau que vous aurez besoin, et ça, ce n'est pas du savoir-faire, mais bien du savoir-être, c'est votre attitude. La meilleure façon de vous la décrire, c'est que l'attitude, essentiellement, elle est influencée, déterminée par vos perceptions. Si vous êtes en mesure de bien gérer vos perceptions, je peux vous garantir que vous allez bien gérer votre attitude et au lieu de réagir à votre vie, au lieu de la subir, eh bien, je vous garantis que vous allez être en mesure de la savourer pleinement. Vos perceptions, c'est essentiellement la paire de lunettes virtuelles à travers laquelle vous voyez votre vie aujourd'hui. Nul besoin de vous dire que cette paire de lunettes-là, elle est unique à chaque personne. Car chaque personne possède ces lunettes virtuelles-là qui ont deux lentilles. Première lentille, ce sont la lentille de vos croyances. Et vos croyances, elles viennent de votre enfance et surtout de votre éducation. Je me plais souvent à dire aux gens, on n'a pas été élevé, on a été programmé. Alors ces croyances-là ont un impact direct sur la façon que vous allez voir votre vie. Mais la plus intéressante, c'est la deuxième lentille. C'est celle de vos valeurs profondes. Vos valeurs profondes, c'est ce qui donne un sens à votre vie. Ce sont ces valeurs-là qui font en sorte que vous êtes prêt à vous battre, à vous lever le matin et à vous tenir debout et à aller jusqu'au bout. Alors imaginez, si vos croyances, qui sont dans le fond la couleur de vos lunettes, eh bien vos valeurs, eh bien c'est la prescription que contiennent vos lunettes. Alors si vous combinez ces deux choses-là, ça va faire en sorte que vos perceptions de la vie vont être tributaires de votre attitude. Si vous croyez que la vie est abondante, vous avez raison. Si vous croyez que la vie est un combat, vous avez raison. Car dites-vous une chose, vos perceptions deviennent votre réalité. Alors si vous combinez les bonnes compétences, qui est du savoir-faire, avec la bonne attitude, qui est du savoir-être, le troisième élément est selon moi le plus important pour faire en sorte que la formule de la performance fonctionne. Et j'ai nommé votre environnement. De quoi a l'air votre environnement aujourd'hui? Et quand je parle d'environnement, je parle des 7-8 personnes qui gravitent autour de vous au quotidien dans votre vie. Est-ce que ces gens ont ce pouvoir de vous faire sentir une meilleure personne ou au contraire, vous font douter de vous? Je peux vous garantir que votre état d'âme, votre niveau émotionnel est directement relié à ces personnes-là qui font partie de vos vies à tous les jours. Alors posez-vous la question, est-ce que ces personnes contribuent à mon mieux-être ou au contraire, ils me contaminent? Ils sont toxiques. Ils ont un impact négatif sur ma façon de voir la vie et de me voir moi aujourd'hui. Alors à partir du moment que vous êtes en mesure de combiner les bonnes compétences, la bonne attitude et le bon environnement, je peux vous garantir que vous allez être en mesure de savourer votre vie à nouveau, à haut niveau. Alors en terminant, j'ai une question toute spéciale pour vous et c'est la seule que j'aimerais que vous preniez le temps de mettre sur papier et de lire à tous les matins de votre vie à partir d'aujourd'hui. La question va comme suit. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir, réaliser, voire même devenir dans la prochaine année si vous osiez vous en donner pleinement la permission? Et peu importe ce que votre cœur ou votre tête va répondre en ce moment, je peux vous garantir que dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans d'ici, ce n'est pas ce que vous avez fait ou mal fait que vous allez le plus regretter, mais surtout ce que vous n'avez pas osé faire. Alors, s'il vous plaît, osez vous donner la permission de faire une différence dans votre vie. Vous le méritez pleinement et vous savez quoi? Votre vie vous attend. Merci, c'était Richard Aubé et à très bientôt.
Rebonjour, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo de coaching et que vous avez déjà hâte à la prochaine qui est prévue dans les prochains jours. Si ce n'est déjà fait, pour télécharger le livre « Tout le monde mérite d'être riche » d'Olivier Seban, tout ce que vous avez à faire est de nous partager dans les commentaires plus bas là où les choses qui vous ont le plus marqué dans cette vidéo, ce que vous avez le plus aimé. Et ne vous en faites pas, votre adresse email n'apparaîtra pas dans les commentaires. Alors voilà pour aujourd'hui, gardez l'œil ouvert pour ne pas manquer dans notre prochaine vidéo Max Piccinini, le catalyseur de réussite devenu millionnaire avant l'âge de 30 ans, qui nous offrira directement de la magnifique île de Santorin en Grèce les clés de sa réussite. Patrick Leroux, expert en gestion du temps et des priorités, vous donnera aussi de précieux conseils pour augmenter vos revenus tout en libérant plus de temps de qualité dans vos vies pour vous consacrer à ce qui est le plus important pour vous. La conférencière et auteure Stéphanie Milot nous apprendra comment développer notre intelligence émotionnelle et utiliser la psychologie positive pour créer une vie à la hauteur de nos attentes. Et vous aurez aussi la chance de découvrir David Laroche, ce jeune coach phénoménal dont les vidéos ont été vues par des millions de personnes sur le web et qui est déjà devenu un expert dans l'art d'éveiller les gens à leur potentiel unique. Je vous félicite d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça démontre bien que vous êtes le genre de personne à poser des gestes concrets pour améliorer votre vie, bravo! N'oubliez pas d'aller vérifier vos emails et de nous ajouter à votre liste d'expéditeurs autorisés. C'était Sylvain Carufel de La Solution est en vous, à très bientôt!